droit, éducation, santé, culture, économie et politique. Le tout sur ZInfo Live. ZInfo, le canal de toutes les dernières informations. Pour une meilleure prévention des violences électorales et politiques des femmes. Influencer les partis politiques pour une inclusion effective des femmes. Renforcer la présence et l'influence des femmes dans les espaces de dialogue et de médiation. Mobiliser le leadership des femmes pour un avenir efficace et inclusif. Ces actions recommandées doivent nous permettre de nous engager individuellement et collectivement afin de catalyser les changements que nous souhaitons pour notre nation. Je conviens avec vous que le temps est opportun et le moment est venu de mettre en place un cadre constitutionnel qui promeut la parité. Il n'est pas normal que nous n'ayons que 3% de représentation de femmes au Parlement et 15% des collectivités territoriales, alors que les femmes constituent le pilier de cette nation. Nous devons donc insister sur la sensibilisation des populations pour une perception favorable au leadership des femmes et une lutte acharnée contre toutes les formes de violence, y compris celles politiques et électorales. Je lance un vibrant appel à toutes les parties prenantes afin de soutenir cette campagne d'éducation des populations, car mieux elles sont formées, plus fortes seront nos chances de promouvoir une autre forme de gouvernance et de gagner la bataille contre la violence basée sur le genre. Les femmes doivent à tout prix bénéficier d'accompagnement afin d'accélérer leurs avancées vers les positions de leadership dans tous les secteurs. Institutions nationales et internationales, continuez à soutenir les femmes pour le renforcement de leurs capacités en matière de leadership politique féminin, la prévention des violences basées sur le genre, la facilitation du réseautage, la promotion de la visibilité du leadership féminin. Cet appui national et international est particulièrement crucial et urgent pendant cette année électorale afin de promouvoir la participation et la représentation des femmes aux prochaines élections. Je rêve de voir à ces prochaines élections une augmentation significative du pourcentage des femmes candidates et élues. Oui, mesdames, nous sommes capables. Et moi, croyons-nous pour continuer à mettre le pays d'Haïti sur le rail de développement. Dans le contexte de sécurité et d'instabilité sociopolitique du pays, il faut relever l'importance du leadership des femmes pour la paix et la sécurité. J'encourage donc la mise en place d'un réseau de femmes médiatrices en Haïti, afin d'aider à résoudre et prévenir les conflits communautaires, sociaux et politiques. Je dois également mentionner que l'élaboration d'un plan d'action national pour la résolution 1325 est nécessaire pour établir un cadre stratégique complet en vue d'accroître la participation des femmes à la construction de la paix et de renforcer la protection de leurs droits en période de crise. C'est pour cela que j'appelle les partenaires au développement à soutenir cet exercice recommandé par le Forum national Femmes, Paix et Participation politique de 2019 et le Forum des femmes haïtiennes pour la paix en 2020. Nous devons urgemment passer à l'action avec un plan de mise en œuvre des recommandations du Forum national 2019 et du présent forum qui définit les responsabilités et les délais pour l'atteinte des résultats concrets. Je salue d'avance le leadership du ministère pour la réalisation de ce travail, qui nous permettra de passer de la parole aux actes. Pour la COVID-19, les recommandations sur les mesures de relance socio-économique qui répondent aux besoins spécifiques des femmes sont pertinentes et nécessitent également une attention soutenue des institutions étatiques et des partenaires internationaux.
Le leadership des femmes et la capacité des organisations de femmes doivent être mobilisés pour définir et mettre en œuvre des actions devant permettre aux femmes et à leurs familles de se relever des effets socio-économiques dévastateurs provoqués par la pandémie et ses conséquences. Sur ce, je voudrais saluer d'une manière spéciale les vaillantes femmes du secteur agricole, femmes paysannes, femmes agriculteurs et toutes les femmes qui évoluent dans ce milieu, particulièrement celles qui s'impliquent avec moi dans le projet agricole Planter Avenir que j'ai mis sur pied et qui vise à la relance de la culture caféière à travers la plantation de café et d'arbres fruitiers maintenant dans les 10 départements du pays. Je salue toute femme qui dans tout notre secteur, surtout le secteur informel là, et qui porte gros partie dans l'économie sous dos. Moi, j'ai une pensée spéciale pour nous, mesdames. Nous-mêmes, qui avons levé le monde contre nous, qui pas de relais, qui pas de répondre, pas de courage. Tous les défenses n'ont pas loin. Nous faisons un peu de chemin, mais jour va, jour vient. Un jour, n'a plus. Mesdames, Messieurs, je ne souhaite conclure sans prendre le temps de remercier à nouveau le ministère de la Condition féminine et aux droits des femmes pour son combat pour l'émergence d'une société égalitaire et équitable. Merci également au Premier ministre, qui est l'un de nos féministes les plus vaillants. Merci à l'ambassade du Canada pour son soutien au forum. Je tiens également à féliciter la qualité de son leadership au sein du groupe des partenaires techniques et financiers pour le genre, ceci pendant plusieurs années. Sous son impulsion et avec la coordination technique de l'ONU-FEMM, ce groupe a su mettre en œuvre un plaidoyer efficace de haut niveau pour la promotion des droits des femmes et des qualités du genre. Merci à l'ambassade de France pour le travail sans répit, surtout au sein du groupe des partenaires techniques et financiers de le genre. Merci à l'ambassade des États-Unis au BINU pour les efforts déployés en faveur des droits des femmes. Merci à l'ONU-FEMM pour son engagement à la cause des femmes et son soutien à l'égalité hommes-femmes en Haïti. Merci à tous les partenaires techniques et financiers, aux personnes ressources et institutions nationales, aux médias qui ont contribué à la réalisation et à la réussite de ce forum. Mesdames, Messieurs, dans cette dynamique, ce 8 mars 2021, en soutien au 20e anniversaire de la résolution 1325 des Nations Unies, dans le respect des objectifs de développement durable, je souhaite que ces ateliers qui ont eu lieu et durant ces 2 jours puissent continuer à intensifier nos actions au cours du mois de la femme et tout au long de l'année pour la réalisation des droits des femmes, y compris leurs droits politiques. Je souhaite un excellent et fructueux mois de la femme. Ensemble, femmes, hommes et jeunes, nous pouvons faire du leadership féminin une réalité en Haïti. Je déclare officiellement clos les travaux de ce forum national sur le leadership féminin pour un futur égalitaire et paisible, prospère, et vous souhaite plein succès dans la mise en œuvre des recommandations. Je vous remercie.